Salam tout le monde, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de liberté de croire ou de ne pas croire. Parce que j'ai débattu avec beaucoup de personnes sur Discord et la plupart du temps, les gens qui ne croient pas au Coran et qui même s'en prennent au Coran euh, ont l'argument suivant: Dieu serait dans le Coran un dictateur, voilà, il veut forcer les gens à croire, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais démontrer le contraire. Dans le Coran, il n'y a absolument pas d'obligation de croire ou de ne pas croire. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo qui, dont le thème sera la guidance, je vais montrer justement que le fait de ne pas être guidé peut être aussi perçu comme une punition en fait par rapport à ce que Dieu trouve de mauvais chez les gens. Parce qu'en fait, on va voir tout ça, vous en faites pas. Mais bon, on va aujourd'hui vraiment se focaliser sur la liberté de croire ou de ne pas croire. Bien. Donc, le premier verset que j'aimerais vous exposer aujourd'hui est le 10,99. Le 10,99, donc il est, à mon sens, fondamental euh, pour comprendre que dans le Coran, il y a une réelle liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, je suis croyant, voilà, mais ceux qui ne croient pas, je n'ai absolument aucun problème avec eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça n'est pas à moi, justement, comme il est écrit dans le 1099, de contraindre les gens à croire. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est tout. D'ailleurs, dans ce verset, on te dit bien, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? La réponse est non. Parce que normalement, un véritable croyant a compris que c'était à Dieu que revenait la guidance, et non pas à nous. Ce n'est pas à nous de guider les gens. Bien. Donc, nous allons continuer. Le prochain verset dont je vais vous parler, c'est la sourate 18, donc dans la sourate Al-Kahf, le verset 29. Et donc dans le verset 29, on trouve ceci. Proclame, ceci est la vérité de votre Seigneur. Alors, celui qui veut, laisse-le croire, et celui qui veut, laisse-le ne pas croire. Bien évidemment, le verset continue. Nous avons préparé pour les transgresseurs un feu qui les cernera complètement. Quand ils crieront à l'aide, il leur sera donné un liquide comme de l'acide concentré qui ébouillante les visages. Quelle misérable boisson, quelle misérable destinée. Donc encore une fois, ici, dans la sourate 18, donc dans la sourate Al-Kahf, le verset 29, il est laissé aux gens, aux gens, le choix de ne croire ou de ne pas croire. Bien. Deuxième verset où on laisse véritablement le choix aux gens. Troisième verset que je vais citer, donc dans la sourate 25, au verset 57, dit: Je ne vous demande pas d'argent. Tout ce que je cherche, c'est vous aider à trouver le droit chemin vers votre Seigneur, si c'est ce que vous choisissez. Donc encore une fois, si c'est ce que vous choisissez. Donc on insiste bien sur le choix. Donc la personne, elle a le droit de croire ou de ne pas croire. Elle choisit. Elle a le choix. Bien. On continue. Prochain verset, donc c'est la sourate 73, le verset 19, qui nous dit la chose suivante. Ceci est un rappel. Qui que ce soit, laisse-le choisir le chemin de son Seigneur. Donc on nous dit bien de laisser choisir. De laisser choisir. Bien. Donc, par exemple, nous n'avons pas le droit de contraindre un sunnite à l'obliger à renier ses croyances pour qu'il adopte les nôtres. On n'a pas le droit.
n'a pas le droit. Ça, c'est le travail de Dieu, c'est pas le nôtre. Bien évidemment, on peut argumenter, on peut discuter, mais nous n'avons pas le droit de contraindre, ni à l'embêter, ni à le harceler à cause de ses croyances. C'est interdit, pas le droit, parce que ça revient à Dieu. La guidance revient à Dieu, et non pas aux croyants. Prochain verset que je vais citer, c'est la sourate 73, le verset 19. Ah non, pardon, pardon. Euh, attendez. Pardon, le prochain verset, ce sera la sourate 74. Mais là, je vais vous citer le passage entier, donc dans la sourate 74, le verset 32 jusqu'à 39. D'accord? Donc sourate 74, verset 32 jusqu'à 39. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par le matin quand il rayonne, c'est l'un des plus grands, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute personne est otage de ce qu'elle a acquis, sauf les compagnons de la droite. Donc encore une fois, donc nous avons ici, euh, donc à la sourate 74 au verset 37, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Donc encore une fois, on a donc pour qui veut, donc voilà, c'est le vouloir, le choix, d'accord? Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Donc il y a bien un choix. Une personne, elle choisit soit d'avancer ou soit de reculer. Voilà. C'est clair, net et précis. Et enfin, je vais finir avec la sourate 76, euh, le verset 28, jusque le verset 30, où l'on nous dit la chose suivante. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, nous pouvons les remplacer par leurs semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc un chemin vers son Seigneur, vous ne voudrez que si Dieu veut. Dieu est connaissant et sage. Donc, plusieurs choses dans ce verset, deux choses dans ce passage en vérité. Donc, nous apprenons que celui qui veut prenne donc un chemin vers son Seigneur. Donc, ça dépend du vouloir de la personne, si elle veut, mais cette personne voudra que si Dieu le veut. Donc c'est le 67-30, vous ne voudrez que si Dieu veut. Donc, cette volonté, en schématisant, on va dire, cette volonté de se diriger vers Dieu, elle sera insufflée par Dieu. C'est Dieu qui décide qui veut. Ça n'est pas à nous de décider à leur place. Ça n'est pas à nous de forcer les gens à croire la même chose que nous. Donc, en gros, celui qui veut être athée, qu'il reste athée, nous n'avons pas à le contraindre. Pareil pour la personne de confession juive, nous n'avons pas à la contraindre. Euh, Pareil pour la personne de confession catholique, quelle que soit la branche, nous n'avons pas à la contraindre. Pareil pour la personne de confession musulmane, qu'elle soit chiite ou sunnite, nous n'avons pas à la contraindre. Et pareillement pour une personne qui est apostat, qui a cru avant et qui a décidé de ne pas croire. Nous n'avons pas non plus le droit de la contraindre. Nous n'avons d'ailleurs même pas à avoir de haine vis-à-vis d'eux, en vérité, envers toutes les catégories que je viens de citer, parce qu'en vérité, tout dépend de Dieu. Et ils ne reviendront au Coran que si Dieu le veut. Pareil pour les chrétiens, ils arrêteront d'associer que si Dieu le veut. Les sunnites, pareil, ils arrêteront de suivre les hadiths que si Dieu le veut. Et si eux veulent également. Parce qu'on voit notamment dans la sourate 76 que les deux volontés sont liées. Que Dieu, s'il le veut, la personne le voudra aussi. Donc finalement, s'occuper de ce qui se passe dans les autres doctrines, ça n'a absolument aucun sens. En tout cas, quand on croit au Coran, ça n'a strictement aucun sens.
Parce qu'en vérité, ce qu'il faut que nous fassions, c'est s'occuper de nous-mêmes, c'est-à-dire prendre le Coran, chercher à le comprendre. Ça ne sert à rien d'aller embêter les sunnites, les chiites, les chrétiens, les juifs, les athées ou les apostats. Ça ne sert à rien d'aller les embêter. Ça ne sert à rien. Concentrons-nous uniquement sur le Coran, parce qu'il y a énormément de choses que nous n'avons toujours pas comprises, je pense. Voilà, beaucoup d'entre nous, voilà, on dit des choses par erreur ou par mauvaise compréhension. Voilà, ça peut arriver. On est humain. Tous les humains se trompent. C'est pas un problème. Personne n'est infaillible. Mais concentrons-nous, pardon, sur le Coran et arrêtons de regarder ce qui se passe dans le sunnisme, dans le chiisme, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les athées ou je ne sais qui d'autre. Voilà. Euh, Par contre, nous avons le droit de faire une analogie. Par exemple, moi, je me permettrai de faire des analogies avec mes anciennes croyances, à savoir le sunnisme, et de les comparer avec ce qui est écrit dans le Coran pour que vous voyez ce que je pense aujourd'hui. Ça ne sera strictement jamais une attaque envers les sunnites, que les choses soient bien claires. Ce sera juste du comparatif avec moi-même, avec celui que j'étais avant. Ça, on peut, mais je ne contraindrai personne à être d'accord avec moi. Pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le Coran vous donne le droit de penser ce que vous voulez. Voilà. Et moi, voilà, dans ça, j'ai rien à voir. Qu'on soit d'accord. Moi, je vous exposerai simplement mon avis, ma lecture du Coran, ma propre compréhension. Et celui qui est d'accord avec moi, bah, tant mieux. Celui qui ne l'est pas, bah, tant pis, c'est pas grave. On va pas en faire un drame. On va pas s'insulter pour ça. Voilà. De toute façon, le Coran nous appelle à être sages. D'ailleurs, j'en ferai peut-être aussi une vidéo sur ça, sur la hikmah. Donc voilà. Donc, en conclusion, donc, le Coran installe une réelle liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, les gens qui ont un problème avec ça et qui se disent musulmanes, vous avez un problème avec le Coran finalement. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est pareil pour tous les extrémistes de tout bord, hein, qu'ils soient chiites, sunnites ou entre guillemets coranistes, parce que pour moi, coraniste, ça n'existe pas. Les extrémistes qui veulent contraindre les gens, qui les harcèlent par exemple pour qu'ils croient comme eux, enfin en vérité, finalement, le Coran, voilà, n'est pas d'accord avec vous. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine. Salam.